Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter Nantes, qui est une ville de France et qui s'appelle aussi Naoned, qui est l'équivalent en breton de la ville. Alors, Nantes se situe dans le nord-ouest de la France, à 50 km de l'océan Atlantique. Nantes se situe aussi dans la région Pays de la Loire, donc entre la région Bretagne et la région Nouvelle-Aquitaine. Et Nantes est surtout partie du département Loire-Atlantique. Alors la question que vous allez me poser, c'est pourquoi Naoned a son nom breton, sachant qu'il ne fait pas partie de la région Bretagne. La raison est que Nantes a un passé historique très fort avec la Bretagne et on en trouve des traces partout, mais notamment dans la langue. Donc, pour un résumé de l'histoire, cela remonte au Moyen-Âge, quand la Bretagne était indépendante de la France et elle a conquis Nantes au IXe siècle. Et donc, Nantes est restée bretonne jusqu'au XVIe siècle. Et ensuite, elle a été rattachée, supprimée, et une autre fois supprimée définitivement par le maréchal Pétain en 1941, qui considérait Rennes comme la capitale de la Bretagne et non plus Nantes. Donc c'est pourquoi, même aujourd'hui, la langue et la culture bretonne sont très présentes dans la ville. Et on va pouvoir voir ça ensemble. Donc pour revenir à la géographie, Nantes, c'est une commune qui s'étend sur les rives de la Loire, donc de l'ouest en est, et les rives de l'Erdre, la rivière qui traverse Nantes du nord au sud. Donc Nantes est la 6e commune la plus peuplée de France, avec 300 000 habitants. Et elle fait partie de la métropole de Nantes, qui contient 24 communes. Donc, c'est les communes que vous voyez sur la gauche. Les communes les plus connues sont notamment Rezé, Orvaux, Saint-Herblain ou même Couëron, là où j'habite. Et donc, du coup, Nantes, la commune de Nantes s'étend sur la zone que vous voyez juste à droite, donc à la fois à l'ouest et à l'est de l'Erdre, et aussi l'île de Nantes fait partie de Nantes. Maintenant, je vais vous présenter Nantes et les différents aspects qui la définissent. Le premier aspect qui la définit, c'est que c'est une ville historique. Nantes tire son nom du peuple Namnet, qui est un peuple celte qui a fondé la ville au IVe siècle. Et cette ville s'appelait Portus Namnetum, qui veut dire le port des Namnettes. Donc, c'est une ville commerciale grâce à son port. Et Nantes, finalement, est bercée par des personnes historiques, mythiques, qui ont à la fois façonné l'histoire et l'architecture de la ville. Et la première personne, c'est Anne de Bretagne. Alors, Anne de Bretagne, elle est née à Nantes en 1477 et elle fait partie du duché de Bretagne, qui est le duché qui a régné sur la Bretagne quand elle était indépendante. Elle est donc fille de François II, le duc de Bretagne, et elle a une vie assez impressionnante puisqu'elle a été duchesse de Bretagne à 11 ans, reine à 14 ans, et elle est décédée à 37 ans après avoir vu mourir 7 de ses 9 enfants. Donc une vie assez chargée, assez courte, et elle a un cas unique dans l'histoire de France puisqu'elle a été 2 fois reine de France en étant épouse de Charles VIII et de Louis XII. Et ce qui la rend remarquable, c'est qu'elle a toujours veillé à préserver les intérêts de la Bretagne malgré son rattachement à la France en étant reine. Donc ça, c'est cool. Ensuite, elle est morte en 1514 à 37 ans et son corps est inhumé en France et aussi son cœur est gardé à Nantes dans un reliquaire en or, comme vous le voyez sur l'image. Et donc, ici, on peut voir le symbole. Donc, cette double sépulture devient le symbole d'une vie partagée, encore une fois, entre la France et la Bretagne, Nantes, puisqu'on peut retrouver encore aujourd'hui le reliquaire au musée de Nantes. On connaît aussi Anne pour avoir réalisé un tombeau pour ses parents et pour notamment son père, le duc François II.
Et donc ici, on peut voir un tombeau assez riche architecturalement. Et donc ce tombeau, on peut le retrouver dans la cathédrale de Nantes. Anne est omniprésente dans la ville, notamment par le reliquaire et aussi la statue qu'on retrouve en face du château. D'ailleurs, en parlant de château, voici le château des Ducs de Bretagne, donc le château qui est présent à Nantes, dans le centre-ville. Et donc, c'est là où est née Anne de Bretagne et où on peut trouver sa statue. Ce château, donc, il est de style médiéval et Renaissance, et il a été la propriété initiale de François II de Bretagne. Ensuite, ce château est devenu une forteresse royale pour ensuite être le siège du gouverneur de Nantes. Ensuite, il a été une prison royale pour finir par être une caserne jusqu'au XVe siècle. Donc, plein de rôles pour ce château. Mais aujourd'hui, il a été racheté par la ville. Donc, il est ouvert à la visite et on peut y trouver le musée d'histoire de Nantes. Avant de passer à une autre personne mythique, je voulais vous présenter le drapeau de Nantes que vous voyez en haut et qui ressemble fortement au drapeau breton puisque les deux sont fortement liés historiquement. Donc, le drapeau nantais reprend la croix noire du Croaz-Doux, qui est l'ancien drapeau breton, et il sépare 4 quartiers. Donc, 3 quartiers blancs avec des hermines. Ce symbole est l'emblème de la Bretagne. Et en haut, on peut voir le symbole qu'on peut retrouver dans l'armoirie de la ville et qui est donc sur un fond rouge, une nef dorée avec des voiles herminées. Et donc ça, c'est le symbole de Nantes en tant que port en plein développement. Et ensuite, ce bateau vogue sur une mer verte. Et donc cette mer verte symbolise l'estuaire de la Loire qui se jette dans l'océan. Donc voilà. En parlant d'armoirie, la devise de Nantes est Favet Neptunus Eunti, qui veut dire que Neptune favorise le voyage. Neptune étant le dieu romain de la mer, donc c'est un peu le symbole de Nantes. Nantes est très fière de son côté maritime et fluvial. Et donc tout à l'heure, je vous parlais de l'emblème de la Bretagne, qui est l'hermine. Et ce symbole vient de l'animal que vous trouvez à droite et qui est connu pour sa fourrure noire l'été et sa fourrure blanche l'hiver. Et donc, la légende serait qu'au cours d'une chasse à cour d'Anne de Bretagne, ils vont chasser en plein hiver une hermine. Cette hermine veut s'échapper, mais elle arrive devant un marécage. Et donc, elle préfère mourir que salir sa fourrure blanche. Et donc, Anne, en voyant ça, elle a été impressionnée par le courage de l'animal et a défendu qu'on y touche. Donc, c'est là qu'est devenu le symbole de la Bretagne. Et c'est là qu'on retrouve aussi la devise de la Bretagne, qui est en latin Potius mori quam foedari, qui veut dire plutôt mourir que la souillure, donc le fait de se salir. Et vous pouvez voir juste en bas l'équivalent en breton, qui est Kentor Mervel et Ket Besam Saotri. Voilà pour le côté historique breton. Maintenant, passons à un deuxième personnage assez réputé à Nantes et qui est Jules Verne. Alors, Jules Verne est un écrivain, un romancier français qui est né à Nantes en 1828. Et il est connu pour son imagination débordante et ses nombreux romans qu'il a écrits. Donc, les romans qu'on connaît, par exemple, c'est 20 000 lieues sous les mers ou bien Le Tour du monde en 80 jours. Tout ça, donc, tous ces livres font partie de la collection Les Voyages extraordinaires. Et ces romans d'aventure parlent à la fois des progrès scientifiques du 19e siècle, mais aussi reprennent beaucoup d'éléments de Nantes, puisque Jules Verne a été inspiré par Nantes, à la fois par son port, ses îles, le patrimoine végétal, les bateaux. Donc tout ça a vraiment inspiré l'univers de Jules Verne comme on le connaît.
Et cette personne est aussi répandue dans la ville de Nantes, puisqu'on peut voir une statue de lui jeune sur la butte Sainte-Anne, donc qui contemple finalement la vue. Et juste à côté de cette statue, on peut retrouver le musée de Jules Verne. Donc ce musée est consacré à l'auteur et à ses ouvrages. Dans la ville, on peut également retrouver une fresque. Donc sur cette fresque, on peut voir le quai de la Fosse, qui est un quai qui longe la Loire et qui est connu pour son commerce maritime, fluvial. Et on peut voir Jules Verne inspiré par ce quai. Et enfin, on peut aussi retrouver une plaque sur la maison où est né Jules Verne. Et sur cette plaque, on peut lire « Jules Verne, romancier précurseur des découvertes modernes, est né dans cette maison ». Et cette maison se trouve dans le quartier de l'île Feydeau. Et donc, c'est le quartier que vous voyez en bas. Et donc, l'île Feydeau, donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'eau, mais avant, c'était bien une île, puisqu'elle était encerclée par la Loire avant les comblements. Et ce qui est atypique avec ce quartier, c'est qu'on peut voir les maisons qui ne sont pas droites, qui sont affaissées. Et ça, c'est dû au sol qui était fait de sable. Et donc, du coup, ce n'est pas très solide. Et au fil des siècles et des décennies, les maisons se sont affaissées. Donc, ce quartier est connu pour ça. Mais l'élément qui est le plus représentatif de Jules Verne et de son univers, c'est les machines de l'île. Donc, les machines se trouvent donc sur l'île de Nantes et se trouvent sur un ancien chantier naval. Parce que Nantes est connue pour ses chantiers navals, c'est-à-dire la construction de bateaux. Et donc, dessus, ils ont mis tout un univers de machines mécaniques, d'animaux mécaniques. Et donc, c'est un peu un mélange de l'univers mécanique de Léonard de Vinci et du monde très imaginatif de Jules Verne, tout en mettant en valeur le passé industriel de Nantes. Et donc, ça reprend les univers de la savane, des fonds marins et aussi du végétal. L'animal mécanique le plus connu, c'est le grand éléphant que vous pouvez voir sur la gauche. Et cet éléphant mesure plus de 12 mètres de haut et pèse plus de 50 000 kilos, ce qui est un très grand animal. Mais il a la possibilité de se déplacer, de transporter des personnes sur son dos. Et donc, il balade les visiteurs sur l'île de Nantes. Et il peut aussi cracher de l'eau l'été, ce qui rend l'animal assez amusant. Ensuite, pour rendre hommage au passé maritime de Nantes et sa puissance dans la construction navale, on peut retrouver un carrousel, donc un carrousel de 3 étages. Il y a en fait 3 manèges qui représentent la mer, donc de la surface de la mer aux abysses, au fond marin. Et donc, sur chaque manège, on peut voir des animaux maritimes comme des tortues, des crabes géants, des méduses. C'est aussi très joli à voir. Et enfin, on peut voir donc une galerie que vous voyez en haut, qui est une sorte de verrière où on peut voir les constructions et les tests des animaux mécaniques. Et aujourd'hui est construit étape par étape l'arbre Ohéron, qui va être un grand arbre mécanique dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc voilà pour les machines de l'île. Maintenant, je vais vous présenter les autres lieux incontournables de Nantes. Le premier, c'est la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul que vous voyez ici. Et je vous en ai parlé tout à l'heure puisqu'il contient le tombeau des parents de Anne de Bretagne. Ce qui est particulier avec cette cathédrale gothique catholique, c'est qu'elle a été construite sur 457 ans, donc qui est une assez longue durée. Et elle a vécu quelques malheurs. Elle n'a pas beaucoup de chance puisqu'elle a été bombardée lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, puisque Nantes a été touchée à ce moment-là. Pendant la restauration, il y a eu un incendie accidentel. Et enfin, dernièrement, donc il y a 2 ans, la cathédrale a aussi connu un incendie, mais cette fois-ci criminel.
Et il a notamment détruit un orgue du XVIIe siècle, ainsi qu'un vitrail qui représentait Anne de Bretagne. Et donc aujourd'hui, cette cathédrale est toujours en cours de rénovation. Ensuite, un lieu incontournable de Nantes, c'est le passage Pommerais, qui est donc une galerie marchande sur 3 étages, là encore assez rare et assez unique, puisqu'en général, les galeries marchandes sont sur un étage, mais dû à la pente du terrain, ils ont fait ça sur 3 étages. Et donc, on peut voir un escalier central, un plafond en verre et aussi plein de statues autour qui représentent en fait, qui sont des allégories de plusieurs éléments nantais, comme le commerce maritime, les beaux-arts, l'industrie ou le commerce en général. Donc, c'est un lieu très sympa pour se balader et aussi pour faire les magasins. Et enfin, à droite, on peut voir la tour Lu, qui est donc une usine à biscuits nantais emblématique, dont je vais vous parler aussi tout à l'heure. Donc, à la base, c'était 2 tours Lu qui étaient identiques. Et en fait, elles ont été détruites pour rénovation et problèmes. Et donc, du coup, ils en ont refait une à l'identique pour pouvoir respecter finalement le passé industriel de cette usine emblématique. Et aujourd'hui, ce n'est plus une usine, mais c'est un centre culturel contemporain et qui s'appelle le lieu unique, donc qui reprend le L et le U de l'usine Lu. Voilà pour la petite histoire. D'autres éléments importants de Nantes, ce sont les 2 places qui sont dans le centre-ville. La première à gauche, c'est la place Gralin, qui est donc une place en hémicycle et qui dessert plusieurs rues importantes de Nantes, notamment la rue Crébillon, qui est une rue connue pour ses commerces de luxe. Ce que vous pouvez voir sur l'image, c'est le théâtre Gralin, qui est une salle d'opéra du XVIIIe siècle. Et aussi, on peut retrouver dans cette place une brasserie très connue, qui est la brasserie La Cigale, qui est d'une architecture assez originale, Art Nouveau, donc avec plein de couleurs et des cigales dessinées partout dans la brasserie. Et à l'époque, cette brasserie attirait beaucoup la bourgeoisie. Et il y a des artistes connus comme André Breton ou Jacques Prévert qui sont allés manger là-bas. Ensuite, on a la place Royale, donc qui est en parallèle de la place Gralin, où on peut voir une fontaine du XIXe siècle qui prend toute la place de la place. Et donc, on peut voir une statue en marbre tout en haut de la fontaine qui représente Nantes. Nantes étant une femme ici couronnée avec un trident, sachant que le trident a disparu il y a quelques années. Donc, finalement, la statue porte rien. Et en bas de cette statue en marbre, on peut retrouver plusieurs statues en bronze qui représentent la Loire et ses affluents. Et donc, ce que vous voyez en bas, c'est l'allégorie de la Loire. Donc, une architecture aussi assez sympa. Autre lieu, donc nous avons le musée d'art de Nantes, qui est un des plus grands musées de France et qui contient environ 900 œuvres artistiques de plusieurs mouvements à la fois français et européens. Donc, ce sont des œuvres qui sont achetées par l'État de la France et aussi prêtées par le musée du Louvre à Paris. Donc, on peut voir l'escalier central qui se trouve à l'intérieur du musée et donc un style vraiment beau et épuré. Et on peut également trouver dans ce musée le portrait de Madame de Sénon de Monsieur Ingres. Voilà pour le musée. Maintenant, on va passer aux éléments plus modernes de Nantes. Et en premier, donc, on a la tour de Bretagne. Cette tour de Bretagne, donc encore une fois le nom Bretagne, donc, très lié à Nantes, c'est la seule tour présente à Nantes et elle fait plus de 140 mètres de haut et c'est un immeuble de bureaux. Il a été longtemps mal vu parce que ça dénaturait justement l'architecture ancienne de la ville et beaucoup pensaient que sa construction était axée sur le profit, sur l'argent. Et donc, du coup, ça a une connotation assez négative.
mais la ville a essayé de modifier ça, notamment en installant un bar, oui, c'est ça, un bar qui s'appelle le Nid, comme un nid de cigogne. Et ce bar a aussi une terrasse de 360 degrés. Donc, on peut avoir un panorama de la ville de Nantes. Et donc, c'est très joli. Également, nous avons les Anneaux de Buren, qui est une œuvre de Daniel Buren, qui a été installée pour le Festival d'art contemporain. Et donc, c'est une œuvre qui comporte 18 anneaux en acier et qui s'illumine la nuit, comme vous pouvez voir sur la photo. Et donc, ces anneaux se trouvent sur le quai des Antilles, sur l'île de Nantes. Et donc, ce quai des Antilles, c'est le quai en parallèle du quai de la Fosse. Et pour Buren, ces anneaux représentent les anneaux qui encerclaient et emprisonnaient les esclaves, puisqu'en effet, Nantes a été un pilier dans le commerce triangulaire et dans la vente d'esclaves, puisque plus de 500 000 esclaves sont arrivés de Nantes ou sont partis de Nantes. Et ça a été donc le premier port négrier de France et le dernier à avoir été actif. Donc, ces anneaux rendent hommage à ces esclaves. Et on a également un mémorial de l'abolition de l'esclavage qui existe depuis 2012 et donc qui a été créé après les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Donc, voilà pour l'histoire de Nantes. Et donc, on va passer aujourd'hui, on va passer tout de suite à un deuxième point qui définit Nantes et qui est que c'est une ville gastronomique. Donc, il y a de nombreuses spécialités nantaises et c'est d'ailleurs une très bonne destination gastronomique puisqu'on a de nombreux restaurants, à la fois nantais, bretons, français, mais aussi de plein de pays étrangers comme indiens, afghans, pakistanais, mexicains, etc. Donc, de très bonne nourriture. Donc, je vais vous présenter quelques éléments gastronomiques emblématiques de Nantes. Et le premier, c'est les biscuits Lu. Alors, les biscuits Lu, je vous ai parlé tout à l'heure de l'usine Lu avec la tour Lu. Et donc, c'est là où ont été fabriqués ces fameux biscuits Lu. Cette marque a été créée en fait entre deux artisans biscuitiers qui s'appellent Jean-Romain Lefebvre et Pauline Isabelle Utile. Et de cette union naît la maison Lu, donc le L pour Lefebvre et le U pour Utile. Donc ça a été créé en 1848 et quelques années plus tard, quand leur fils est né, il va racheter la société à ses parents et va décider d'industrialiser la production en notamment créant les tours Lu. Et c'est à ce moment-là qu'il va créer le célèbre petit beurre. Donc c'est ce carré de biscuits beurrés et aussi plusieurs autres biscuits comme les Pims, les petits écoliers, la paille d'or, les princes ou bien les napolitains. Et donc aussi, c'était la volonté du fils de promouvoir cette marque à l'international. Et c'est pourquoi l'entreprise va être rachetée plusieurs fois par des grands groupes, notamment Danone. La marque Lu est aussi connue pour ses affiches de publicité, puisque l'entreprise a fait appel à des artistes pour promouvoir les biscuits et leurs produits. Et donc aujourd'hui, ces affiches sont considérées comme vintage et assez répandues aussi. Deuxième élément important de la gastronomie nantaise, c'est le gâteau nantais. Ce gâteau nantais, donc, il est constitué de beurre, de sucre, de poudre d'amande et également de rhum des Antilles. En fait, la légende pour la création de ce gâteau, c'est que ce serait un gâteau de voyageurs et qui serait né grâce au commerce triangulaire. Puisque dans ce commerce triangulaire étaient importés des Antilles et des Caraïbes, le sucre de canne et le rhum. Et c'est comme ça que le gâteau nantais a été créé en utilisant ces ingrédients. Donc voilà pour ce gâteau. Et d'ailleurs, il a été tombé dans l'oubli pendant un bon moment
Et donc, c'est l'entreprise Lu qui va décider de les produire des années 1910 aux années 70. Et ensuite, c'est la pâtisserie De Beauté, qui est une pâtisserie très connue à Nantes, qui va reprendre la production de gâteaux. Et la recette aurait été transmise par l'usine Lu elle-même. Et donc, pour réaliser ce gâteau nantais, donc, il vous faut du sucre en poudre, du beurre, de la poudre d'amande, de la farine, des œufs et surtout du rhum. Et ensuite, il faut un glaçage par-dessus, donc qui est fait aussi de sucre et de sucre glace. Très bon. Ensuite, une autre spécialité nantaise, c'est le curé nantais, qui est donc un fromage au lait cru de vache à pâte molle et qui a été créé suite à une rencontre entre un agriculteur, Pierre Hivert, et un curé qui lui a donné des conseils pour lui dire de créer ce fromage. Et donc, ils vont le baptiser le régal des gourmets. Et c'est quelques années plus tard, pour rendre hommage à ce curé, qu'ils vont l'appeler le curé nantais. Et donc, cette fromagerie était dans une petite ville de la Loire. Et cette fromagerie, donc, a été longtemps transmise de génération en génération jusqu'à qu'elle soit rachetée par un crémier qui a installé la fromagerie à Pornic, qui est une ville portuaire sur la côte atlantique. Et donc, le fromage curé nantais se retrouve sous plusieurs formes. La première, c'est la forme carrée avec les bouts arrondis, qui est la forme originale. Mais aujourd'hui, on le retrouve principalement de forme ronde, qui est en fait le format de vente. Et on peut le retrouver nature, mais aussi aromatisé, avec des herbes, du piment, des algues et d'autres parfums. Enfin, dernière spécialité nantaise, c'est le muscadet, qui est donc un vin blanc. Et ce vin blanc est produit dans le vignoble du Muscadet qui se trouve au sud de Nantes, entre les rivières de la Sèvre et du Maine. Et donc, le Muscadet est un vin spécial puisqu'il utilise un cépage unique au monde, qui est le melon de Bourgogne. Donc, ce cépage, ce type de raisin, se produit qu'aux environs de Nantes. Donc, le vignoble s'étend sur 8000 hectares de terrain, ce qui est assez grand. Et ce vin est beaucoup produit, et notamment à l'international, puisque 40 millions de bouteilles sont produites et vendues à plus de 90 pays importateurs, ce qui le rend assez spécial comme vin. Donc voilà pour la gastronomie de Nantes. Et on va tout de suite passer à un autre aspect important de Nantes, qui est que c'est une ville très verte. En effet, Nantes compte une centaine de parcs et de jardins avec plus de 1000 hectares d'espaces verts. Et Nantes a reçu la plus haute distinction des villes fleuries, qui est la fleur d'or. Parce qu'en France, chaque ville a une note de ville fleurie entre 1 et 5 étoiles de fleurs. Et Nantes a reçu la plus haute distinction, qui est la fleur d'or. Et donc maintenant, je vais vous présenter les plusieurs parcs et jardins qui sont mythiques de Nantes. Le premier, c'est le Jardin des Plantes, qui est un très grand jardin botanique qui se trouve en plein centre-ville, en face de la gare. Et ce parc contient 7 hectares de verdure, plus de 10 000 espèces vivantes, 800 mètres carrés de serre, comme la serre que vous voyez sur l'image, et plus de 50 000 fleurs sont plantées chaque saison. Donc, c'est un très grand travail pour entretenir ce jardin. D'ailleurs, il est labellisé Jardin remarquable, qui est une distinction pour promouvoir les jardins pour leur côté esthétique, botanique et historique. Et ce jardin figure d'ailleurs parmi les 4 plus grands jardins botaniques de France. Et depuis 2013, le jardin s'associe à des artistes comme Claude Ponty pour animer le jardin. Et donc, sur les images, vous pouvez voir par exemple un banc géant ou des structures végétales botaniques qui sont en forme d'animaux, comme un poussin ou un petit monstre qui dort. Et on a aussi des bancs qu'on appelle les togobans, donc des bancs un peu penchés. Donc plein de structures assez originales dans le jardin
et elles évoluent et se modifient en fonction des années et des artistes qui veulent participer. Deuxième jardin assez spécial à Nantes, c'est l'île de Versailles. Donc, l'île de Versailles est une île artificielle qui se trouve sur les bords de l'Erdre, donc la rivière qui s'étend du nord au sud. Et cette île artificielle était à l'origine occupée par des charpentiers de marine. Et suite à l'achat de l'île par la ville, il a été transformé en jardin japonais. Donc, on peut voir beaucoup de végétation japonaise et aussi la maison de l'Erdre que vous voyez en bas, qui est inspirée de l'habitat traditionnel nippon. Et cette maison est utilisée pour faire des expositions qui sont en lien avec l'environnement aquatique. Donc, l'île de Versailles, son nom est dû au quai de Versailles, qui est à côté de l'île, mais aussi au surnom qui était donné à la propriété qui s'étendait autour de ce périmètre, qu'on appelle le Petit Versailles. Donc, voilà pour l'origine de cette ville, de cette île. Maintenant, dernier jardin, c'est le jardin extraordinaire. Et c'est le dernier jardin à avoir été créé à Nantes, puisqu'en fait, il se trouve sur une ancienne carrière, qui est l'endroit où on extrait des matériaux de construction. Et ce jardin est inspiré de tout l'univers de Jules Verne. Donc, on peut voir beaucoup de végétation, une grande cascade, des falaises. Et donc, tout ça, ça montre un peu la grandeur du paysage et en fait l'immensité que la végétation peut avoir. Ce jardin, d'ailleurs, s'inscrit dans le projet de l'Étoile verte qui relie en fait tous les parcs et jardins de Nantes pour végétaliser le milieu urbain. Et donc, non seulement ce jardin est inspiré par l'univers de Jules Verne, mais en plus, il va accueillir l'arbre au héron dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui est donc un arbre mécanique qui fait plus de 35 mètres de haut. Et donc, il y aura plusieurs branches qui vont accueillir des micro-paysages avec des animaux mécaniques comme des papillons, des paresseux, des oies sauvages. Et tout en haut de l'arbre, on va pouvoir trouver un couple au héron, et d'où le nom de l'arbre. Donc, c'est un projet, un des plus grands projets des machines qui coûte très cher et qui est toujours en cours de construction. Donc, il sera peut-être présent d'ici une dizaine d'années. Voilà pour les jardins. Maintenant, passons au dernier aspect qui définit Nantes, et c'est que c'est une ville sportive. En effet, c'est un territoire avec beaucoup d'équipes. Donc, en effet, on peut retrouver beaucoup d'équipes sportives professionnelles. On recense d'ailleurs 8 disciplines sportives, ce qui place Nantes en 4e position du classement des villes sportives. Et Nantes accueille aussi régulièrement des événements nationaux comme régionaux. La première équipe que pas mal connaissent, c'est le FC Nantes, qui est l'équipe de football créée en 1943 par Jean Le Guillou et Marcel Sopin. Ce club compte 8 titres de champion de France et 3 coupes de France, ce qui constitue l'un des plus beaux palmarès de football français. La mascotte du club est un canari, comme on peut voir sur l'image. Canari qui vient aussi du surnom de l'équipe, qu'on appelle les Canaris, et qui vient également de la couleur jaune, le jaune canari. Le jaune fait partie d'ailleurs d'une des 2 couleurs emblématiques du club, qui est donc à la fois le jaune et le vert. L'origine de ces couleurs vient de la création du club, quand Jean Le Guillou misait sur un cheval de course qui portait ces 2 couleurs, et il s'est dit que c'était synonyme de réussite, et c'est pourquoi le club de foot porte aujourd'hui encore les couleurs. Donc, vous pouvez voir ici le stade de la Beaujoire, où se jouent les matchs de foot. Et ce club est aussi connu pour ses supporters, qui sont très nombreux et qui ont une tribune dédiée à eux et qui mettent toujours l'ambiance pendant les matchs avec des chansons, des bannières. Donc, c'est aussi très sympa d'aller voir un match du FC Nantes. Et on peut voir sur le logo l'hermine, donc l'emblème de la Bretagne,
qui est présente même dans les clubs de sport. Deuxième sport important à Nantes, c'est le HBC Nantes, qui est donc le club de handball. Le handball est un sport de ballon qui se joue à la main. Et donc ici, on peut voir qu'un club existe à Nantes et qui a très vite évolué vers un haut niveau national en étant notamment en division 1, qui est donc la plus haute division professionnelle en sport. Et elle a été aussi finaliste de la Ligue des Champions et vainqueur de plusieurs coupes, donc ce qui fait de cette équipe une très bonne équipe. Vous pouvez voir alors la mascotte du HBC Nantes, qui est le Super H. D'ailleurs, le surnom de l'équipe est le H. Ça a donné nom d'ailleurs à l'aréna, qui s'appelle le H Arena, là où se jouent les matchs du HBC Nantes. Et on a aussi des supporters qui font beaucoup de bruit et qui mettent l'ambiance aussi pendant les matchs. Donc, c'est souvent des matchs assez festifs. Encore une fois, on peut voir les hermines sur le logo du club. Ensuite, on va rester sur le même sport, le handball, mais cette fois-ci, je vais vous parler de l'équipe féminine. Donc, le club s'appelait Nantes Atlantique Handball. C'est un club qui a été créé en 1998. Et quand cette équipe a gagné la Coupe d'Europe, elle va donc se rebaptiser Neptune en hommage donc au dieu de la mer. Et donc, elles vont féminiser ce dieu. Ce choix est dû donc à l'ancrage du territoire et aussi cela montre une femme forte, fière et déterminée. D'ailleurs, le trident présent sur le logo représente les piliers de l'équipe qui est fière d'être femme, fière d'être sportive et fière d'être nantaise. Voilà pour l'histoire. Pour les couleurs du logo, donc, il y a la couleur rose qui est la couleur emblématique du club depuis ses débuts et la couleur bleue qui symbolise la Loire et l'Erdre et qui est aussi la couleur de Nantes. Et maintenant, dernier sport que vous connaissez sans doute puisque c'est un sport emblématique du Canada et qu'on retrouve aussi en France. Et à Nantes, on a donc les Corsaires de Nantes, qui est une très bonne équipe de hockey, puisqu'elle se trouve également en division 1 et elle a aussi atteint les demi-finales du championnat de France. Voilà pour le hockey. Maintenant, passons aux anecdotes de Nantes. Alors, première anecdote, c'est que les biscuits Lu représentent un calendrier. Donc, le biscuit est composé de 52 dents, qui correspond aux 52 semaines de l'année, de 4 petites oreilles, qui représentent les 4 semaines. Il y a 24 trous sur le biscuit, qui correspond aux 24 heures de la journée. Et enfin, il mesure 7 cm pour les 7 jours de la semaine. Deuxième anecdote, toute l'année, dans la ville de Nantes, on peut retrouver sur le sol une ligne verte qui en fait retrace et qui lie tous les lieux incontournables de Nantes, que ce soit les lieux historiques ou culturels. Et ça fait partie du projet du voyage à Nantes, où en fait, chaque été, des artistes installent leurs œuvres qui sont en lien en fait avec l'histoire et la culture nantaise. Et donc, les visiteurs et les touristes peuvent suivre, grâce à cette ligne verte, tous les éléments importants qui définissent Nantes et son patrimoine. Troisième anecdote, une anecdote assez drôle, puisque le quai de la Fosse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est connu pour son commerce maritime, est aussi connu pour avoir un surnom assez spécial, qui est le quai de la Fesse. Quai de la Fesse dû donc aux nombreuses maisons closes qui étaient présentes sur ce quai. Et encore aujourd'hui, on peut entendre ce nom. Enfin, dernière anecdote, c'est que le reliquaire où se trouvait le cœur d'Anne de Bretagne a été volé en 2018. Et heureusement, il a été retrouvé à Saint-Nazaire, qui est la ville portuaire près de Nantes. Voilà pour les anecdotes.
Maintenant, je vais vous montrer quelques expressions nantaises que les Nantais disent régulièrement. Et pour vous aider, du coup, je vous propose 2 propositions qui correspondent peut-être à la vraie définition du mot ou de l'expression. Alors, le premier mot qu'on dit à Nantes, c'est un pochon. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est une personne qui boit beaucoup ou c'est un sac de supermarché en plastique ou en papier? Alors, la réponse, c'est que c'est un sac de supermarché en plastique. Donc, en France, on a plusieurs noms pour nommer ce sac. Donc, on a sac, sachet, pochon et aussi une poche. Donc, voilà. Mais à Nantes, on dit pochon. Deuxième expression, c'est être beurré comme un petit lu. Est-ce que ça veut dire qu'on a picolé et qu'on est vraiment bourré? Ou bien c'est pour dire qu'on a trop mangé? Eh bien, être beurré comme un petit lu veut dire qu'on a trop bu d'alcool. Donc, quand on est bourré, on peut dire « Oh là là, je suis beurré comme un petit lu ». Ensuite, on a l'expression « Ah, il mouille ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il pleut ou il neige? Alors, c'est « il pleut » parce qu'évidemment, à Nantes, il neige rarement. Donc, on dira plus facilement « il mouille » pour la pluie. Et enfin, on a les verbes embaucher et débaucher. D'après vous, ça veut dire engager et virer un employé ou bien commencer et terminer sa journée de travail. Alors en français, embaucher quelqu'un, c'est engager quelqu'un. Mais à Nantes, on utilise embaucher dans un autre sens, c'est-à-dire que si on embauche à 9 heures, c'est qu'on commence sa journée de travail à 9 heures. Et si on débauche à 19 heures, c'est qu'on finit sa journée de travail à 19 heures. Voilà, maintenant vous êtes prêts pour parler comme un Nantais. Alors maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo récapitulative de Nantes.
Donc voilà pour la présentation de Nantes, qu'on surnomme aussi la Cité des Ducs. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a plu et que vous avez envie de visiter Nantes. À bientôt!